et la population dans le joutes électoral. Mais maintenant, à ces stades ici, je me pose également deux questions pour être juste. Parce que dans la culture que moi je connais, parce que quand on est expert en une matière, chaque formation politique sérieuse, à l'avènement des élections, se doit d'aller chercher les compétences, notamment un expert en matière électorale. Justement. Est-ce que le fait de pouvoir aller demander le service d'un expert, parce que j'ai vu, même dans la lettre de la dynamique de l'opposition, on a mis à côté la source de provenance, on a mis le nom d'une ONG. ONG, voilà. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui est un expert, mais pour des raisons d'électorat, pour des raisons politiques, on l'approche en tant qu'expert. Très bien. Qui, en réalité, n'est pas à confondre avec le rôle d'un militant d'un parti politique. Très bien. Est-ce qu'à ces stades-là, c'est un argument pour exclure quelqu'un de pouvoir aller compétir sur de postes ou encore dans les organisations de l'État? Jusque-là, comme moi, moi je réponds par non. Vous comprenez qu'il n'y a aucune interdiction. Et l'homme est allé, il a passé son test avec brio et il a réussi. Non, non, vous n'êtes pas jusqu'au boutiste. Attendez, laisse-moi finir. Attendez. Laisse-moi finir. Là, vous êtes dans les cas, il y a deux cas de figure. Il y a les cas de figure Fayoulou, selon la lettre qu'on nous brandit, qui est allé chercher un expert électoral. Là, je suis dans les cas de figure. Oui. Ce n'est pas comme Bemba qui me nomme aujourd'hui, membre comme conseiller de Bemba au sein du bureau politique du MLC. C'est un grand distinguo. Je ne sais pas si vous comprenez. Vous savez pourquoi j'ai pas l'ordonnance que tu évoques. La décision. La décision que tu évoques, nommant Toto, Oui. au niveau du bureau politique de Félix Tshisekedi. Conseiller en matière... Comme conseiller, oui. Moi je ne l'ai pas encore vu. Moi je ne l'ai pas. Je vous en donne tout à l'heure. Je pars sur cette hypothèse-là, ça veut dire qu'il a été nommé conseiller. C'est là où je dis... Avant les élections. Je commençais par là. Tenant compte de l'historicité de la CENI, aujourd'hui, pour des raisons d'élégance et de convenances politiques, il y a cette question de confiance où on évite les provenances très proches avec ceux qui sont au pouvoir. Ça, c'est une certitude. Mais je t'ai ramené maintenant à un fait. Parce que ce n'est pas à nous de décider. Quelles sont les contraintes établies par l'État? On se rendra compte, moi et toi, que c'est une question d'élégance. Qui devrait interdire ou qui devrait définir le critérium pour aller compétir au niveau de la CENI? On n'aura pas de réponse à cette question-là. C'est là où on se rend compte finalement que le texte ne dit rien à ce propos, le texte n'interdit pas. Est-ce que ça renforce la confiance? Est-ce que ça renforce la crédibilité du processus? Ou bien ça plante des décors, des crises et des contestations? Malheureusement, la réponse est claire, parce que quand on va dans ces genres de dynamiques, ça plante justement les décors des contestations, qui du reste est inhérent au processus électoral congolais. Parce qui va déstabiliser davantage le pays. On a avec Ronsard Malonda, vous comprenez. Donc en réalité ici, maintenant le problème c'est que le travail que nous on doit faire c'est quoi? Parce que s'il y a de gens à blâmer maintenant, posons-nous la question, qui faudra le faire? Parce que je ne crois pas aujourd'hui, par égalité de chances, qu'un Congolais, avec un CV que j'ai vu là, très éloquent, avec de l'expertise, on pourra l'interdire de pouvoir répondre à un besoin, qui du reste est aussi sacré pour la République, aller à un processus électoral apaisé. Maintenant, c'est là où je dis, on va évoquer, je veux rentrer dans un autre principe que je trouve aussi très farfelu. Rapidement. On parle de l'indépendance. Ça veut dire que même dans la sphère politique, quand vous accédez au pouvoir législatif en tant que député, c'est vrai que vous partez sur un quota d'un parti politique, mais en quelque sorte, vous devez vous départir un peu de l'esprit militantiste. Mais est-ce que c'est une réalité chez nous? Non, même l'indépendance des façades. Oui, non, même des façades. Mais comment vous allez... Mais comme on sait que Denis Kadima n'est pas indépendant, il est proche à la morale. C'est là où je reviens sur l'argumentaire de Pascal Oronge. C'est-à-dire cette indépendance-là deviendrait une question d'état d'esprit. Je peux être sûr que j'ai été avec Serge Kabongo, mais aujourd'hui, là où je suis nommé, parce que je dois défendre mon image, parce que moi j'ai des ambitions, parce que je rêve grand, parce que je vais aller loin, je dois être en mesure de pouvoir faire le travail convenablement sans tenir compte de mon passé, d'avoir travaillé avec toi. Ça, c'est le grand problème. Bon, maintenant, ici, on est partagé sur des hypothèses. Oui. On cherche. C'est-à-dire, il y a toujours une confusion entre rechercher la compétence et rechercher la neutralité. Et la neutralité, encore, faut dire, qu'est-ce qu'on entend par neutralité? Est-ce que c'est quelqu'un qui n'a pas eu un passé, qui n'a pas été, par le concours des circonstances, avec un acteur du joute électoral? Ça encore, c'est une question. Mais à ce stade ici, je réponds à votre question. Votre inquiétude, comme tout le Congolais, c'est que le fait d'avoir été avec l'UDPS, c'est un élément qui... Dans un proche délai, il faut toujours ajouter dans un proche délai. Oui, j'ajoute parce que vous voulez. Oui. Vous le faites bien. Ah oui, ça c'est... C'est-à-dire, oui. laisse plante encore le décor de contestation, mais quand on rentre dans des questions de fond, on se rendra compte qu'il n'y a aucune limite
qui interdit et il n'y a rien qui peut l'empêcher de pouvoir faire ce travail-là. Et maintenant qu'il est là, par voie de test, c'est-à-dire il est passé par un concours et il a réussi, tout ce qu'on peut demander aujourd'hui, c'est que si vraiment il est ce qu'il représente sur son CV, en tout cas, c'est de mettre de côté ses accointances, ses affinités et faire son travail. Parce que j'ai vu, c'est quelqu'un qui a de l'avenir. Demain, pourquoi pas être président de la CENI? Demain, pourquoi pas aller plus loin? S'il veut le faire, c'est là où moi, je me permets de le mettre devant sa conscience. C'est que, c'est vrai, sur le plan des textes, en termes de loi, vous avez pris beaucoup plus de temps que Pascal. Hein? Mais malheureusement, on va faire avec. Un petit exemple. Serge Kabong, c'est un présentateur des émissions, bon présentateur, bon journaliste. On ne peut pas le contester. Il est à CCTV, la chaîne appartenant à Bemba. Oui. Nous sommes en plein débat, une question du MLC sur la table. Donc Serge sera partial parce qu'il travaille dans une chaîne appartenant à Bemba et CCTV. Il a l'habitude de ne pas l'être d'ailleurs. Non, vous allez, vous, là, comme journaliste... travailler à CCTV n'est pas synonyme d'être bembiste ou n'est pas synonyme d'être... Non. Les cas là est mal évoqué. Lui, il n'a pas travaillé dans les cabinets privés de M. Tshisekedi. Et restons journalistes, s'il vous plaît. Ça reste encore plus grave s'il est dans un cabinet privé. On risque de s'embourber. Il a été nommé par une décision du président d'un parti, c'est-à-dire il est membre du parti. Non, je pose juste un problème. L'exemple... Non, je suis au niveau de l'indépendance. En tout cas, que j'ai considéré comme état d'esprit. Vous présentez l'émission comme vous présentez l'émission là. La chaîne appartient à Jean-Pierre Bemba, proche de MLC, ça c'est une réalité. Une question concernant le MLC est sur votre table. Allez-vous la traiter avec partialité ou avec impartialité en tant que journaliste? J'imagine que Serge va vouloir qu'il soit impartial. Voyez-vous? C'est de cette manière-là que moi je considère, lorsqu'on vous envoie, ou sinon, lorsque vous vous distinguez et que vous vous retrouvez à la Commission électorale nationale indépendante, l'état d'esprit devrait vous animer à vous considérer comme n'appartenant plus à une quelconque. Ça, c'est le conseil que vous donnez maintenant à M. Toto. C'est ça que je dois dire à quiconque qui va à la CENI. Merci beaucoup. Donc, c'est cet esprit-là que nous attendons pour que le travail, n'est-ce pas, par sa production, mette tout le monde, parce que vous évoquez la question de la confiance, mette tout le monde... Ici, on n'est pas sur les journalistes, hein? On n'est pas à l'église. Ça met en compétition... Serge, il faut reconnaître quelque chose. De la crédibilité et de la confiance du processus dépend aussi dans ton sens. Dépend de la stabilité du pays. C'est là la question. Oui, Pascal. Je suis d'accord avec vous. C'est là que je suis en train d'argumenter. On n'est pas à l'église. On n'est pas à l'église, bien sûr. Mais, alors à ce moment-là, vous allez accepter qu'il est difficile de dépolitiser aussi la CENI. Justement, oui. Mais si on est d'accord dans cette logique-là, au-delà de cette façon de vouloir habiller autrement son indépendance, alors, considérons les choses comme telles. On va rendre l'antenne. Voilà pourquoi nous aimerions... Ici, ce qui est plus important, c'est la capacité de bien faire le travail au niveau de la CENI à pouvoir garantir tout le monde et aider la nation. Allez, je rends l'antenne. On a 20 secondes seulement. 20 secondes seulement. Il faut reconnaître que la proposition de Pascal Ouondje est bien simpliste au regard des enjeux. Ça dit les enjeux diffèrent quand il s'agit des CCTV et la CENI. Mais maintenant, le grand problème, c'est que je veux rentrer dans votre question. Est-ce qu'il en quelle qualité il a été nommé? Parce que je reconnais, comme j'ai dit, un parti sérieux va aller rechercher un expert pour le mettre autour de lui, pour réfléchir sur le joute électoral à venir. Est-ce que c'est Toto qui est venu adhérer au parti, ou c'est le parti qui est allé chercher de l'expertise de Toto? Ça, c'est une question à laquelle on doit répondre. À ces stades-là, on saura dire exactement aujourd'hui si, pour des raisons d'élégance politiquement, il ne vaut pas. Ça, c'est, à mon humble avis... Que ce soit l'initiative qui vienne de lui, ou que ce soit l'initiative qui vienne du parti. Quand il accède dans un parti... Il ne savait pas que demain, ça serait être secrétaire technique. C'est un poste vacant, il peut prétendre comme tout Congolais. C'est ça la grande difficulté. Non, là n'est pas le débat. On n'a pas dit qu'il ne peut pas prétendre, mais le problème c'est que c'est ce qu'on dit finalement. C'est ce qu'on dit. Les incohérences. Il ne peut pas prétendre parce qu'il aurait travaillé avec l'UDPS. Nous avions connu dans le passé. Qui est en même temps invité dans la compétition. Nous avions connu dans le passé ceux-là qui occupaient des fonctions. Ils occupaient des fonctions. Les débats vont se poursuivre. Président de la commission électorale indépendante. Ils avaient des réunions avec leurs partis politiques. Les débats. Il est au courant. Oui, mais c'est ce que nous avions décrit, cher Pascal. Attendez, Pascal. Là, vraiment, vous avancez sur un terrain glissant.
C'est ce que vous et nous avions décrété hier, non? Exactement. Quand on a vu M. Bacheguezi aller se réunir avec les gens du PPRD. Oui. Voilà pourquoi nous devons garder cette loi. Le mal reste le mal. Le mal reste le mal. Mais c'est ça. Même s'il il est commis par Pascal ou par qui. C'est pas qu'on a soutenu hier qu'aujourd'hui on va refuser. J'aurais bien voulu que vous soyez jusqu'au boutiste. Malheureusement, ça me donne les postes de psycho en même temps qu'au débatteur. Merci Le Pascal. sport vous a pris beaucoup de temps. Merci Pascal. Très bien. C'était très gentil, merci. Le sport vous a pris tout Monsieur votre Philippe. temps. Et même je